Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 2 juillet. Voici les titres. Une opération en mer menée ce matin au large des Sables d'Olonne. Permis, gilet de sauvetage. Les affaires maritimes ont vérifié que les plaisanciers connaissaient et respectaient la législation. Ces contrôles vont se multiplier ces prochaines semaines. Raphaël Dinelli sur les pas de Charles Lindbergh. Le Sablais poursuit son projet Héraol. Il veut traverser l'an prochain l'Atlantique à bord d'un avion fonctionnant grâce à l'électricité solaire et un biocarburant à base de microalgues. Une aile de l'appareil a été posée aujourd'hui. Et puis la cloche a sonné, l'école est finie, ou presque. Dernier jour de classe demain dans les établissements scolaires. Avant 2 mois de grandes vacances, il flotte déjà comme un parfum de fin d'année avec notamment le rangement des bureaux et des cours remplacés par des jeux. Exemple à la fin de ce journal dans une école de Fontenay-le-Comte. Mais d'abord un réveil agité ce jeudi matin sur la Vendée. Le département a été traversé par un épisode orageux. Selon Vendée Climat, plus de 10 000 impacts de foudre ont été recensés, la plupart au lever du jour, entre 6h et 8h. Vous le voyez sur cette carte, c'est plutôt l'ouest du département qui a été touché. Une large frange des Sables d'Olonne à Montaigu. Des orages responsables d'un début d'incendie à Chaland. La foudre est tombée sur une maison un peu avant 5h du matin. Le feu a été rapidement éteint avant l'arrivée des pompiers. Les 2 occupants de la maison, âgés d'une 50aine d'années, ont été transportés par précaution à l'hôpital de Chaland après avoir inhalé de la fumée. C'est le seul incident signalé par les pompiers à la suite de ces orages. Et puis, en bref, à La Motte-à-Char, 180 élèves ont dû être évacués ce midi après un début d'incendie au sein de la cantine d'une école. Un problème électrique en serait à l'origine. Les premiers départs en vacances, ce sera ce week-end. Bison Futé hisse le drapeau orange pour demain et samedi. Des risques de bouchons sur les routes, mais avec l'arrivée de l'été, la mer est aussi plus fréquentée. Plaisanciers, baigneurs, surfeurs, pratiquants de jet ski, tout ce monde doit pouvoir cohabiter en sécurité. Les affaires maritimes seront donc mobilisées tout l'été pour rappeler les règles sur l'eau. Et une opération de sensibilisation a été menée ce matin au large des Sables d'Olonne auprès des plaisanciers. Reportage Pierre Dalicieux. Là, vous êtes en infraction. Vous n'avez pas le moteur qui est signalé sur la carte. Ce pêcheur amateur vient de se faire contrôler sans permis sur lui et avec les papiers de son bateau pas en règle. Mais ses agents des affaires maritimes seront indulgents aujourd'hui. Ça ne met pas en danger directement sa vie de ne pas avoir son permis plaisance avec lui, ça ne va pas le faire couler. Le moteur, il a été remotorisé à l'identique, donc ça ne va pas provoquer un accident. On va l'inviter à se mettre en règle, à se présenter avec les justificatifs dans nos bureaux et il en sera quitte pour un avertissement. Ce plaisancier aura 1 semaine pour présenter son permis. Passé ce délai, l'amende sera tout de même de 1 500 €. Dans la plupart des cas, tout se passe bien. Juste quelques rappels des consignes de sécurité. Beaucoup de prévention donc, excepté pour quelques détails face auxquels ces agents ne transigent pas. Il y a beaucoup de prévention, il y a des choses sur lesquelles on est assez inflexible. C'est les équipements de sauvetage tels que brassière, gilet, radeau de sauvetage, extincteur s'il y en a besoin ou fusée de détresse. Ça, c'est le trio sur lequel on est plutôt inflexible. Toute la matinée, les contrôles s'enchaînent plutôt dans la bonne humeur, même si certains s'en seraient bien passés. C'est vrai qu'on n'aime pas trop, franchement, avoir ce genre de visite, mais ça fait, quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et c'est avec le sourire que chacun reprend son chemin. Ces agents qui ont l'habitude de rompre la tranquillité de certains plaisanciers leur rappellent régulièrement que l'océan n'est pas une zone de non-droit. Pour la plupart des gens, la mer, c'est un espace de liberté et ils ont tendance un petit peu à oublier qu'il y a une réglementation qui s'y applique. Ce qui fait qu'ils sont un petit peu surpris d'avoir des gens en uniforme qui les interceptent et qui leur demandent des comptes. Ces agents ne sont qu'au début d'une nouvelle saison estivale qui s'annonce intense avec des sorties quasi quotidiennes vers des plaisanciers encore plus nombreux chaque année. Et prudence cet été sur le bord de mer. Un homme de 69 ans est mort noyé hier en fin d'après-midi sur la plage de la Renaudière à Notre-Dame-de-Mont. Et puis 4 hommes ont également été secourus à Bretignolles-sur-Mer. Ils avaient des difficultés à rejoindre la plage. Ils ont été sortis de l'eau par les pompiers.
Et pour assurer la surveillance du littoral tout cet été, la Vendée a vu arriver ces derniers jours des renforts, notamment de pompiers. Une centaine d'entre eux sera affectée à la surveillance des plages. Et puis 34 CRS nageurs sauveteurs vont être déployés à partir de demain de Saint-Jean-de-Mont à La Faute-sur-Mer. Les équipes commencent à prendre leur poste. C'est déjà le cas à Olonne-sur-Mer. Les 10 maîtres nageurs sauveteurs seront notamment vigilants sur la plage de Sauveterre, un point du littoral qui fait l'objet d'une attention particulière. Sauveterre n'est pas une plage dangereuse pour moi, à partir du moment où on respecte les consignes de sécurité. Donc nous, la petite différence avec les plages de ville, c'est qu'on n'a pas de bouée comme on peut voir aux 300 mètres au Sable d'Olonne par exemple. C'est une zone de bain qui est modulable. Ce qui fait qu'en fonction du risque, on peut soit élargir la zone de bain lorsque la mer est calme, la diminuer lorsque c'est dangereux et également la déplacer. Donc grâce à ça, là où la baignade surveillée est placée, normalement, il n'y a pas de danger. C'est le travail au quotidien de faire respecter cette baignade. Ils ont décidé de monter à Nantes pour montrer leur colère. Élus et usagers du train du Sud-Vendée ont manifesté ce matin devant l'hôtel de région à l'occasion d'un colloque sur l'avenir des transports régionaux en Pays de la Loire et de la venue du député Philippe Duron. C'est l'auteur du rapport sur l'avenir des trains intercités remis en mai dernier au secrétaire d'État au transport. Il préconise de supprimer les arrêts des trains Quimper-Nantes-Bordeaux en gare de Luçon pour privilégier plutôt les villes plus importantes comme La Roche-sur-Yon ou La Rochelle. Dès la fin de l'année, la SNCF a prévu d'ailleurs de supprimer 4 arrêts à Luçon. Pour les élus et l'association d'usagers pour la défense du service public, le maintien des trains est vital pour le territoire. Si vous interrogez un petit peu les gens ils disent nous on est venus à Luçon parce qu'il y avait un hôpital et une gare. Voilà, c'est vraiment vital. Mais c'est vital, nous on se bat pour Luçon, certes, mais on se bat pour le Sud-Vendée et on se bat pour la Vendée. C'est important pas que pour Luçon, c'est important pour l'ensemble du bassin de vie du Sud-Vendée. On a perdu la gare de Fontenay-le-Comte, on a perdu la gare de Veluire, on a perdu la gare de Nallier. Aujourd'hui, les habitants ou les jeunes, lorsqu'ils veulent partir en études, que ce soit sur La Rochelle, que ce soit sur Nantes, sont obligés de prendre soit un car, donc avec tous les problèmes que ce peut rencontrer, et ont besoin de mobilité. Aujourd'hui, on ne peut pas axer que sur la voiture, il faut aussi permettre d'avoir ce service public pour permettre à chacune et à chacun de pouvoir être mobile en Vendée, dans les Pays de Loire et en France. Raphaël Dinelli poursuit son rêve de voir voler un jour un avion écolo. Le navigateur Sablé avance dans son projet Eraol. Il prévoit, avec sa fondation Océan Vital, de relier l'an prochain New York à Paris à bord d'un avion hybride propulsé uniquement grâce à des panneaux solaires et un biocarburant à base de microalgues. Les premiers essais sont prévus pour l'automne. Une nouvelle étape a été franchie aujourd'hui. Une des ailes du futur avion a été posée. Grégoire de Châtillon y était. L'opération est précise, le fuselage fragile. C'est devant tout un parterre de journalistes que Raphaël Dinelli et ses équipes ont préassemblé la première aile d'Eraol, l'avion du futur de la fondation Océan Vital. Soutenu par Aéroports de Paris, le défi est audacieux. Bon, et voilà, donc là vous assistez c'est un préassemblage. Alors en 2 mots, c'est de faire le vol mythique de Charliebenberg, New York-Le Bourget, 5800 km en traction électrique et alterner ses énergies propres. Eraol fonctionnera non seulement à l'énergie solaire, mais aussi à base d'huile de microalgues. Il emmènera également avec lui un moteur électrique. Avant de réaliser ce premier vol transatlantique sans empreinte carbone, il y aura d'abord à l'automne un premier rendez-vous à ne pas manquer pour l'avion solaire. On doit voler en décembre pour être à la conférence du Paris 2015 au Bourget en décembre pour représenter la France. Et le record se fera en mai-juin 2016. D'ici là, il faudra assembler la deuxième aile, dont on peut voir le moule, ici à gauche, puis commencer les essais en vol au mois de novembre, afin d'être prêt pour la conférence Paris Climat 2015. C'est donc la dernière ligne droite pour la Fondation Océan Vital, avec ce projet un peu fou, lancé il y a 6 ans. Une nouvelle distinction pour le Puy du Fou. Le parc vendéen vient d'être récompensé dans le cadre du Grand Prix des entreprises de croissance, organisé par un groupe de médias et d'événementiels avec le ministère de l'économie. Le Puy du Fou a été distingué dans la catégorie loisirs et tourisme, notamment pour la croissance de son chiffre d'affaires, le nombre d'emplois créés et l'innovation.
Les personnes âgées, on en a beaucoup parlé ces derniers jours avec l'épisode de forte chaleur. Depuis la canicule de 2003, des efforts ont été apportés sur l'accompagnement. Mais ce n'est pas suffisant pour Jean Ricard, cet Alsacien, délégué de l'association des directeurs au service des personnes âgées, a décidé de parcourir la France à pied pour aller à la rencontre des professionnels de santé, des familles et des personnes âgées. Il a fait étape il y a quelques jours à Lavéry avant de poursuivre son chemin vers la Bretagne. Il demande plus de moyens et prône la création d'un plan national emploi-autonomie de 7 milliards d'euros qui pourrait permettre de créer, selon lui, 200 000 emplois. Je pense qu'aujourd'hui, travailler dans le grand âge peut être une magnifique aventure et ça peut être terriblement valorisant dans le cadre d'un développement personnel. Encore faut-il que ces professions-là soient rendues beaucoup plus attractives, y compris en revalorisant les salaires, parce qu'aujourd'hui, le travail dans la relation d'aide n'est pas suffisamment valorisé. Et parmi les acteurs qui viennent en aide aux personnes âgées, il y a l'ADMR. L'association a mené ces derniers mois toute une série d'actions autour de la santé des plus âgés, en lançant avec le comité olympique et sportif les Olympiades de la santé, une initiative pour laquelle l'ADMR a été récompensée au niveau national. Il s'agit, autour de jeux, d'ateliers, de prévenir les chutes, d'améliorer la mémoire, la condition physique des personnes âgées et de leur apporter des informations sur la nutrition. Écoutez la vice-présidente de l'ADMR Vendée. Il y a beaucoup de rire, on s'amuse beaucoup, mais derrière ça, chacun aussi redécouvre à la fois les difficultés de son corps, mais en même temps le fait qu'il est capable de faire aussi des choses. Et beaucoup de gens, on a entendu beaucoup de gens dire « Ah ben je ne pensais pas que j'étais capable de faire, j'étais plus souple que je le pensais, je ne pensais pas que j'étais capable de tenir 2 minutes à manier des petites haltères, etc. » Et ça, c'est très important. Lui fait travailler ses méninges. Hugo, à 12 ans, cet élève de 5e qui habite Mouilleron-le-Captif est un passionné de maths. Pour lui, les problèmes, les exercices de logique sont un véritable jeu. Il participe même à des compétitions et il sera présent dans quelques semaines à un concours international de jeux mathématiques où il va affronter d'autres jeunes. Dans la chambre d'Hugo, les maillots de foot trahissent sa passion pour le ballon rond. Mais à 12 ans, le jeune garçon a un autre centre d'intérêt, les chiffres et les problèmes de logique. Un goût pour les mathématiques qu'il cultive et qui l'accompagne au quotidien. C'est naturel, j'aime bien les maths, le fait de calculer, de faire des recherches pour trouver un résultat. Donc c'est un plaisir en fait. Dans la vie de tous les jours, je rencontre des situations où les maths ça me sert bien. Par exemple par exemple, déjà rien que pour aller chercher du pain, où je calcule ce qui va me rester, ce que la boulangère va me redonner, ou quand je vais courir, je calcule la vitesse. Et Hugo s'est pris à ce jeu des maths. Il est même devenu, en mars dernier, champion régional dans sa catégorie. Il s'est qualifié pour la finale d'un concours international de jeux mathématiques. Elle aura lieu à Paris, fin août. Hugo aura 2 jours pour résoudre 11 exercices de logique. J'espère que ce ne sera pas trop compliqué. En plus, il y a 2 jours de compétition, alors il va falloir dormir là-bas. Et il y aura d'autres nationalités, comme le Canada ou la Russie, donc ça va être assez compliqué. Et pour préparer cette compétition, Hugo a déjà commencé à s'entraîner à partir des exercices du concours de l'an passé, aidé par son père. Avec le 4, tu n'as pas le droit d'en mettre que 1 dans le 2. Soit tu remplis le 2 entier, soit tu mets rien. C'est une combinaison de seaux à remplir, à verser et à vider pour que tous les seaux aient la même contenance. Stéphane, qui est le premier soutien d'Hugo, peut être aussi celui qui lui a transmis le virus des mathématiques, et lui qui enseigne les maths au collège Axo de La Roche-sur-Yon. Peut-être qu'effectivement, par mimétisme ou par plaisir ou par génétique peut-être, Hugo aime les chiffres et les maths comme son père, je ne sais pas. Mais nous, on a plaisir à faire des mathématiques au sens du jeu, voilà, et pas du tout dans la contrainte. Et j'espère que ce plaisir, je le donne aussi à mes élèves. Les élèves de Stéphane vont pouvoir mettre de côté un peu les maths ces prochaines semaines. Hugo, lui, va passer une partie de ses grandes vacances à résoudre quelques exercices. Ça fait ça ?
Et demain, ce sera la fin de l'année scolaire. Les cours sont déjà terminés pour la plupart des élèves de collège et de lycée qui n'avaient pas d'examen. Pour les plus jeunes, les cartables ne sont pas encore tout à fait rangés, même si dans les classes, l'heure est déjà un peu aux vacances. Les enseignants ont mis de côté le français et les maths. C'est ce qu'a pu constater aujourd'hui Karl Laboureux à Fontenay-le-Comte. C'est un peu la fête parce que c'est bientôt les vacances, du coup on range un peu tout. C'est un rituel qui marque la fin de l'année scolaire. Dans cette école, comme dans beaucoup d'autres, le rangement, ici de la bibliothèque ou des salles de classe. Ces élèves de CM2, par exemple, quitteront demain l'école primaire pour le collège. Mais avant ça, opération grand nettoyage. Je suis en train de ranger pour que ça fasse un peu de rangement. Et comme ça, l'année prochaine, je pourrais réutiliser mon porte-vue. Ça fait un peu bizarre parce que je vais dans une nouvelle école. Je vais aller au collège. Autre classe, autres élèves qui quant à eux resteront dans cette école l'an prochain. Et pour eux, au programme de ces 2 derniers jours, un marché des connaissances. Brahim vous attend sur le terrain de foot pour apprendre à jouer au foot. Noéla et Marilou sont dans la bibliothèque pour apprendre à dessiner un lapin. Simon et Dimitri vous apprendront à compter en breton dans la salle polyvalente. Ou encore l'apprentissage de l'alphabet russe. You. Ya. Ou de la couture. J'essaye pour voir. D'accord, tiens. Ce marché des connaissances, c'est l'occasion pour les élèves qui ont une passion, par exemple, de la partager avec d'autres. Et c'est aussi rendre la fin d'année scolaire plus festive, mais toujours éducative. C'est une détente cadrée, on va dire. Voilà, on essaye de faire en sorte que les enfants aient quand même une occupation qui leur apporte quelque chose et qui puissent partager avec les autres et connaître aussi les autres des autres classes un peu plus. Un marché des connaissances qui est aussi organisé en milieu d'année scolaire, mais avec les parents cette fois-ci. Et pour les autres élèves qui ne bénéficient pas de cette opération originale, autre animation, le concours de fusée à eau, histoire de faire patienter encore quelques heures les élèves, évidemment impatients d'être en vacances. Et cette fin d'année scolaire se terminera sous le soleil. Un petit risque d'onder localement demain matin. Mais dans l'après-midi, c'est le soleil qui va largement dominer. Temps sec, ciel voilé et des températures qui vont à nouveau grimper. Déjà 17 à 19 degrés en début de journée. Les maxis de 28 à 31 de l'Île-d'Yeu au Sables-d'Olonne. 34-35 degrés dans l'est du département. Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant. On se retrouve nous demain pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.